Bonjour à tous, bienvenue sur Africa Sport TV, bienvenue également dans ce plateau spécial que nous vous proposons depuis le siège de la Fédération guinéenne de football à Tebinetes et à Kaloum. C'est justement au sortir d'un point de presse animé ce matin par le secrétaire général de l'institution, mais également le directeur technique national de la Fédération guinéenne de football. Cette communication qui était axée sur le début raté des éliminatoires de la CAN 2025 par le CILI national de Guinée. Et ce plateau spécial, je le réalise depuis le siège de la Fédération guinéenne de football avec mon très cher ami Al-Khali Cherif Bayo. On va justement vous proposer un extrait de la communication de Mohamed Lapé, directeur technique national. Après le match d'abord à Yamoussoukro, moi je suis venu vers Michel. J'ai dit Michel, je pense qu'il faudrait que tu t'impliques désormais à 100%. À cette allure, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas coordonner. Tu n'entraînes pas. Tu n'es pas sur le banc. Tu es assis à la tribune. Ce n'est pas facile. Et ce groupe qui est là n'a pas trop d'expérience. Discussion sur discussion, nous nous sommes compris. Vous avez vu les deux défaites, j'ai fait une proposition de réaménager un peu le staff. Ainsi, ma proposition qui a été acceptée, j'ai demandé à ce que Michel Dussier désormais devienne l'entraîneur principal de l'équipe. Il va prendre la sélection pour qu'il puisse s'impliquer à 100%. Il aura 2 assistants que je tiens toujours à l'expertise locale. Les 2 assistants, c'est Mamadou Silla, gaucher, et le deuxième, c'est Michel même qui l'a choisi, Alain Ravera. Je crois que Mamadou gaucher et celui-ci pourront aider Michel, malgré qu'il nous disait qu'il n'a pas trop d'énergie. Mais comme dans les conditions normales, le sélectionneur, c'est la conception, c'est la planification, l'exécution, il sera là en compagnie des 2 assistants. Au chômage, il va revenir dans une équipe qui a besoin de confiance, qui a besoin d'un nouveau souffle. Ça va être compliqué. Lapé Bangoura, qui est directeur technique national, également, vous le savez, il est entraîneur-sélectionneur. Il a aussi parlé de la gestion du désormais ancien sélectionneur Charlie Pakile qui est parti, qui a géré, qui a dirigé le CILI pour ces 2 matchs contre la RDC perdue, contre la Tanzanie également perdue. Il a regretté sa façon de gérer justement le vestiaire, mais également sa gestion globale de l'équipe. Lapé n'était pas du tout content. Oui, il a critiqué cet aspect. Donc, pour lui, vous savez, il est quand même ancien sélectionneur de cette équipe nationale. Il est passé aussi par l'équipe A' et même avec le Orea et d'autres clubs, avec le FC Séquence aussi. Et c'est un entraîneur en tout cas qui a pu analyser vraiment les failles qui ont donc conduit à cette débâcle. Il a même déploré des actions qui ont démarré, mais après qui ne sont pas allées jusqu'au bout parce que pourquoi il y a eu selon lui il n'y a pas eu d'entraînement concernant ces actions et même la gestion de l'effectif. Vous l'avez tout à l'heure rappelé, et tout le monde, presque tous les observateurs sportifs ont déploré cet aspect, la gestion de l'équipe. Il y a eu des moments à des minutes de jeu où des joueurs devraient rentrer ou d'autres devraient céder, mais il n'a pas pu vraiment gérer cette équipe et il est passé complètement à côté. Et on a été tout à l'heure renversé par les Taifa Stars donc de la Tanzanie. Et cette autre communication de Lapé qui a justement laissé entendre lors de ce point de presse que le sélectionneur Charlie Pakile, qui est désormais considéré comme ancien de cette équipe du CILI national, qu'il a dit que sa voix ne passe plus dans l'équipe nationale. C'était quand même une bonne décision pour lui de partir. Quand vous n'avez plus cette autorité qui vous permet de vous imposer, le mieux c'est de plier bagage et de partir. C'est vraiment, moi j'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est venu vraiment de façon très majestueuse. C'est comme si c'était le tir qui avait été rectifié parce qu'il a été écarté par Kaba Diawara. Beaucoup se sont demandé pourquoi Kaba Diawara a pris cette décision
d'écarter un ami qu'il a lui-même coopté au sein de de ce staff technique. Et Charles Paclé aussi, parce qu'il a été approché, le DTN l'a rappelé, il a été approché parce qu'il connaît ce groupe, il connaît ses joueurs. Si le message véhiculé ne passe vraiment pas, c'est compliqué. Alors qu'il y a des joueurs, il faut vraiment les haranguer, il faut vraiment les rentrer dedans pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Et ça, c'est compliqué. Et il a vu juste pourquoi, parce que il a compris que la suite pouvait être catastrophique. Et déjà, il a puisque déjà on a brisé déjà ces deux matchs et qu'on devrait normalement en bénéficier normalement. Et voilà, Charles Paclé donc il a décidé de se retirer. Pourquoi? Parce que le message ne passait pas, et pour moi il sort par la petite porte. Avec deux défaites d'affilée contre la RDC, mais également contre la Tanzanie. Justement, de ce point de presse, nous avons également approché un journaliste, c'est un doyen de la presse sportive, qui a donné son point de vue sur ce point de presse. C'est chez nous qu'il a fait forger ses armes, hein. Mais il connaît chez nous, il va venir pour la 3e fois. Ce n'est pas du tout mal, c'est le plan B. Moi, je suis vraiment d'accord. Parce que les deux autres qui avaient leur nom, eux, c'est presque les Blancs, Belmadi et surtout Eric Chel. Et donc, je comprends le choix. Voilà comment nous arrivons au terme de ce plateau spécial que nous vous avons proposé depuis le siège de la Fédération guinéenne de football, au sortir d'un point de presse rarement fait par ce nouveau comité exécutif. C'est d'ailleurs le tout premier, à ma connaissance. Ça nous a permis justement d'avoir des nouvelles avec justement ceux qui ont le devoir de nous les donner. Et le Sili va justement recevoir son match contre l'Éthiopie à Yamoussoukro. C'est donc l'information qui nous a été donnée par... Et ça sera donc dans l'intervalle du 11 au 15 octobre pour la double confrontation. Ça va être une très bonne chose, vu en tout cas beaucoup de ressortissants guinéens qui sont en Côte d'Ivoire. Et pour moi, ça pourra vraiment aider l'équipe nationale. Et de l'autre côté, cette bonne nouvelle aussi, parce que le secrétaire général donc a annoncé qu'ils sont en train de voir, c'est une faisabilité, c'est un processus, que certains journalistes aient la possibilité bien sûr de se déplacer pour la Côte d'Ivoire, histoire donc de permettre une porte ouverte entre journalistes et joueurs, histoire de discuter donc de tout ce qui se passe au sein de cette équipe nationale. Pour moi, ça va être important et ça va permettre aussi aux millions donc de supporters de cette équipe nationale de savoir ce qui se passe réellement. Merci beaucoup. Merci Amidou. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La réalisation a été donc assurée par Moussa Kamara. Tout le plaisir aura été donc pour nous de vous présenter ce petit plateau depuis le siège de la Fédération guinéenne de football à Tébinetaï, à Kaloum.